sont suspendus pour des changements politiques qui sont intervenus dans nos pays, des instances de l'Union africaine. Bien naturellement, nous avons indiqué à l'Union européenne, bon, c'est dans les textes. Nous ne sommes pas contre les textes, mais c'est une question aussi de lecture, encore une fois. Parce que la CEDEAO n'a pas su faire la bonne lecture le moment donné, ça nous a amené dans cette impasse-là. Bon, maintenant, nous avons conseillé à l'Union africaine, même si les pays sont suspendus, pour des problèmes internes, politiques ou sécuritaires qui sont intervenus, il faut toujours garder la passerelle entre nous. Et c'est pourquoi nous avons, il y a quelque temps, fait un plaidoyer à Addis Abeba, fondé sur 3 points, en disant que même si nos pays sont suspendus, il y a 3 éléments qu'ils doivent intégrer. 1, ils doivent faire en sorte que, quand on discute de questions de paix et de sécurité, qui concernent en premier lieu nos pays qui font face à un défi sécuritaire important, nous devons être autour de la table. Quand il y a des questions humanitaires, des pandémies, des situations humanitaires dramatiques que nous gérons, ou des maladies pandémies qui traversent les frontières, ça ne regarde pas la couleur du régime politique en place. Là, nous devons être associés. Et le 3e élément, comme on le dit chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Chaque fois que vous discutez de nos pays, faites en sorte de nous admettre dans la pièce, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour que nous puissions donner notre propre version. Malheureusement, cela n'a pas été entendu et l'Union africaine a presque aveuglément suivi la CEDEAO sans prendre la précaution d'avoir une lecture soit différenciée ou en tout cas de se mettre en position de pouvoir concilier les 2 parties. Et nous sommes dans cette situation encore. Vous allez quitter aussi l'Union africaine? Non, je ne suis pas à dire que nous allons quitter l'Union africaine parce que, bon, on ne prend pas cette décision comme ça. Nous sommes membres de l'Union africaine. Tant que l'Union africaine, le fait de nous exclure n'est pas une raison pour nous pour partir. Si on est parti de la CEDEAO, comme je l'ai dit, il y avait des principes fondamentaux et des menaces existentielles contre nous. Je ne pense pas que l'Union africaine soit là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est son traitement du dossier de nos pays qui peut nous amener dans des situations que personne ne souhaite. Nous ne cherchons pas à partir, nous cherchons aujourd'hui l'engagement, nous cherchons à être écoutés, nous cherchons à ce que les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sécuritaires, mais ça concerne l'Union africaine. Elle ne peut pas s'asseoir, regarder en spectatrice, dire qu'on est dedans, bon, organiser tout. Quand vous êtes prêts, quand la mariée sera là, je vais venir. Non. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut un engagement conséquent. Et le président du Tchad l'a dit, avec beaucoup d'éloquence au dernier sommet, il faut trouver un moyen d'un engagement constructif avec nos pays, pendant que nous évoluons à fixer des problèmes sécuritaires ou politiques au niveau de nos pays.